J'ai deux enfants qui sont adultes. Ma fille a 23 ans, elle fait des études pour travailler dans le paramédical, en radiologie. Et mon fils qui a 20 ans, qui s'est orienté vers génie électrique, informatique industrielle et les énergies renouvelables. Il a fait un autre choix aujourd'hui, et c'est un peu parti des difficultés économiques passées qu'on a vécues. Philosophiquement, on peut regretter, oui, les difficultés que j'ai connues, je ne voudrais pas qu'il les vive à son tour. Donc, bon, ma foi, il a fait un autre choix. Après, dans quelques années, ça sera à lui de choisir aussi. Peut-être qu'il y aura un retour de sa part, s'il le souhaite, mais je n'ai rien fait pour l'en dissuader, ni pour l'encourager à revenir. C'est un choix de vie, c'est un choix personnel qui doit être bien pesé. J'ai réfléchi à la transmission de l'exploitation pour que l'outil de travail ne s'arrête pas après moi et qu'il puisse à son tour faire vivre un autre actif après moi. Donc je cherche aujourd'hui un successeur. J'ai encore 7 ou 8 ans de carrière à faire. Et je veux justement me donner le temps de rechercher le successeur qui conviendrait, qui partage cette philosophie d'agriculture paysanne, et de manière à trouver le bon interlocuteur, le bon successeur qui continue cette démarche d'agriculture biologique d'une part, une agriculture en contact avec le consommateur et qui offre d'autres perspectives, qui est une alternative à l'agriculture dite industrielle, conventionnelle qu'on connaît. Notre outil de travail, c'est à la fois un patrimoine familial auquel on est attaché, qui a une histoire familiale derrière. Et donc, c'est d'autant plus difficile, quelquefois crève-cœur, de transmettre à quelqu'un d'autre. Il faut une ouverture d'esprit, je pense, particulière, en tout cas une réflexion profonde avant de passer à la transmission proprement dite. Mon grand-père est arrivé avec son père, c'est-à-dire mon arrière-grand-père ici en 1908, en métayage. Mon père a repris lui aussi en métayage et puis après en fermage cette ferme, et qui finalement s'est vendue dans les années 75. Moi je suis arrivé très vite après reprendre juste avant les années 80 à la ferme, et j'ai donc participé au remboursement de l'emprunt que mon père avait contracté pour acheter la ferme. Et donc j'ai fini de payer la ferme en 2004, ce qui est assez récent, quoi. Voilà, donc il y a cette historique derrière, 3 générations qui sont passées avant moi. Et ça serait dommage que ça s'arrête après. Bon, quand on parle d'agriculture durable, c'est aussi cet aspect des choses qui compte, c'est-à-dire la durabilité dans le temps. Et ça passe par une viabilité économique. Ce n'est durable et transmissible que si c'est économiquement viable. Donc il faut s'évertuer à trouver des solutions pour rester en piste, on va dire, voilà, dans le circuit. C'est vrai que c'est un crève-cœur de penser que peut-être un jour, à la transmission, il faudra quitter cet habitat. Bon, mais pourquoi pas, hein, il faudra bien transmettre avec la ferme aussi la commodité d'habiter sur place. Donc moi je pense qu'on peut imaginer habiter à proximité sans tout à fait se séparer de la ferme. Voilà.